Netflix et le cinéma, on le sait, c'est une affaire compliquée. Enfin, surtout Netflix et les salles de cinéma. Alors, Netflix a trouvé une solution, il s'est offert sa propre salle de cinéma. Après tout, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Allow me to show you something. Netflix est donc désormais l'heureux gérant du Paris Theatre, qui, comme son nom ne l'indique pas, se situe à New York, au pied de Central Park et non loin de la Trump Tower. Un bail de 10 ans qui va permettre à la plateforme de vidéo à la demande par abonnement de sortir ses films comme il l'entend et surtout sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Un choix qui a deux conséquences. Le premier, évidemment, c'est de pouvoir rendre les films Netflix éligibles à la course aux Oscars. La seconde, c'est de faire plaisir aux cinéastes prestigieux qui peuvent hésiter à travailler avec la plateforme au prétexte que leur œuvre ne serait diffusée que sur une télévision, voire sur un ordinateur portable. Et Netflix a de la suite dans les idées puisque l'entreprise négocie depuis plusieurs mois l'acquisition d'une autre salle, l'Egyptian Theatre, située non pas au Caire, mais à Los Angeles. Toutes ces petites emplettes sont intéressantes, mais elles montrent les limites du modèle Netflix, et on l'a d'ailleurs vu avec la sortie de The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese. Le New York Times a récemment raconté comment Netflix avait en vain essayé de négocier avec les exploitants de salles pour diffuser le film de Scorsese dans leurs salles. Problème, tout ce petit monde n'a pas réussi à se mettre d'accord, les salles voulaient garder le film à l'affiche au moins 60 jours et Netflix ne voulait pas que ça dépasse 45 jours. This is a case where we'll have to agree to disagree. Résultat, The Irishman avec Robert De Niro et Al Pacino n'aura été disponible dans les salles que l'espace de quelques jours et dans une sélection de cinéma. Un raté pour Netflix qui aurait imaginé une bien meilleure exposition pour une production qui lui a quand même coûté la bagatelle de 150 millions de dollars. De là à dire que les exploitants de salles sont ravis d'avoir joué ce mauvais tour à Netflix, je vous laisse seul juge. En vous remerciant, bonsoir. To those who can hear me, I say, do not despair.